Bonjour à tous, bienvenue sur Agri85 TV. Cette semaine, retrouvez un reportage sur les moissons. Bon JT, à tout de suite. Aujourd'hui, il est un petit peu moins beau parce qu'on a eu une trentaine de millimètres. Donc c'est vrai que ça noircit les blés et les grains sont un petit peu noirs. Mais bon, pour l'instant, dans ce qu'on a fait au début, il y avait de la protéine, la qualité est au rendez-vous. À l'image de Sébastien, vous êtes nombreux cette semaine à battre les blés, même si la pluie a légèrement noirci les épis. Si dans le sud Vendée, certains ont déjà bouclé leur chantier, plus au nord, Sébastien entame son deuxième round des moissons après l'orge. On travaille en ce moment avec mon voisin, donc avec la frogerie, parce qu'on a investi dans une machine en copropriété. Donc nous, c'est principalement blé tendre. Après, il y aura donc du maïs et puis du soja, du chanvre pour mon voisin. Donc on a démarré même il y a une semaine et demie, on a démarré le 25 juillet. On a fait nos orges le 14 ou 15 juin, donc, et ensuite on a enquillé la semaine d'après sur du blé, parce qu'on avait un peu de blé couché, donc avec la forte chaleur on a pu le ramasser donc, avant la pluie, donc, ce qui était bénéfique. Il y a une partie orge donc, qui est auto-consommée pour le bétail, et ensuite tout ce qui est partie paille, c'est pour la paille aussi, parce que bon, on a besoin de paille en troupeau, et puis un peu de vente de grains. En surface à paille, on avait 160 hectares à faire. Et donc il y en a déjà 42 faits, donc aujourd'hui il nous reste 90 à faire. Côté rendement, les premières estimations montrent un blé de qualité, mais avec moins de grains et moins de paille, et de très grandes disparités suivant les sols et la date de battage. Donc ce matériel d'auge peseuse, c'est un système qui repose sur des pesons. Donc les auges pèsent en permanence l'alimentation qu'elles contiennent. Et donc on a les animaux qui sont identifiés d'un point de vue bouclage électronique. Et donc quand ils arrivent au niveau de l'auge, le portillon s'ouvre, l'auge est pesée, donc on a le poids d'entrée de l'auge. L'animal consomme, fait son repas, 1 minute, 10 minutes. Il ressort, le portillon se referme, on a un poids de sortie qui est également enregistré, donc poids d'entrée moins poids de sortie, on a une consommation de l'animal, on a le numéro d'animal et donc ses horaires aussi de repas. Là l'objectif c'est de mesurer l'efficacité alimentaire de tous ces animaux qui sont en essai sur cette station mais également sur d'autres stations sur un gros projet, de manière à évaluer au niveau du troupeau bovin viande l'efficacité alimentaire de nos animaux et repérer ceux qui vont mieux valoriser certaines rations que d'autres. Donc il y a aussi des femelles qui sont sur des rations cellulose. Nos taurillons sont engraissés sur des rations amidon ou cellulose. Ils sont tous génotypés. Donc on va aussi avoir le génome de ces animaux-là qu'on va mettre en lien avec l'efficacité alimentaire. Et on fait tout un tas de mesures aussi également parallèles avec cette mesure de l'efficience alimentaire de manière à avoir des explications et comprendre pourquoi certains sont plus efficaces que d'autres. L'efficacité alimentaire pour un producteur, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on appelle l'indice de consommation. C'est combien de kilos de matière sèche l'animal va ingérer pour quelle production derrière. Donc pour des kilos de poids vifs et des kilos de carcasse à la sortie. Là on est sur des jeunes bovins charolais qui arrivent broutard et qui vont partir 700-750 kg au moment de l'abattoir. Donc on contrôle leur consommation individuelle et leur production, donc les kilos de poids vifs qu'ils vont prendre pendant toute la durée d'engraissement, donc du début à la fin. Moitié des animaux sont engraissés sur un régime à base d'ensilage de maïs et l'autre moitié sur un régime ensilage d'herbe. Et donc on va pouvoir aussi mesurer les différences ou les écarts d'efficacité entre ces deux ratios. Ici, nous élevons le bœuf fermier de Vendée. L'annonce est désormais faite sur l'élevage de Lionel Gréau à Sainte-Florence et elle le sera bientôt dans toutes les exploitations qui produisent ce bœuf label rouge et sous IGP. On a décidé depuis 2 ans, l'arrivée du bœuf donc à Vendée Qualité, de lancer une communication spécifique sur le bœuf fermier de Vendée. Et donc ce matin, c'est la pose du premier panneau qu'on va voir fleurir un peu partout dans le département sur 650 élevages qui présentent en fait la production bœuf fermier de Vendée en disant ouais, voilà, ici on produit du bœuf fermier de Vendée sous signe de qualité. Donc on allie et la qualité reconnue supérieure et le local. Issu uniquement de race à viande, le bœuf fermier de Vendée répond à un cahier des charges précis. Il doit notamment être né et élevé dans un même élevage du département. Il doit être nourri avec des fourrages et céréales provenant à 80% de l'exploitation. Il doit être abattu en Vendée à l'âge de 30 mois minimum et 96 mois maximum. Enfin, la durée minimale de maturation doit être de 10 jours. Éleveur charolais, Lionel Gréau est entré dans la démarche IGP dès sa création en 1993. Environ 30% d'animaux sont commercialisés sur le sigle IGP de Vendée. C'est une fierté de faire des animaux de qualité
avec une plus-value bien sûr et une reconnaissance du consommateur. Aujourd'hui, c'est important de communiquer, surtout sur le département de la Vendée, juste avant l'été, pour montrer à tout le monde que ce qu'ils ont dans leur assiette, c'est produit dans notre région, sur notre département. Le but, c'est que le consommateur puisse se reconnaître quand il va chez son boucher, de voir aussi ce même panneau chez son boucher et de faire la relation entre l'éleveur et le consommateur. Jeudi 29 juin s'est tenue l'Assemblée générale du service de remplacement de Vendée. Le travail de départementalisation réalisé sur l'année 2016 a été largement évoqué. Ce regroupement était un bon choix pour Albert Bobineau, président de SR Vendée. Malgré cela, le SR a dû faire face à un manque d'agents de remplacement. 2017 laisse donc place à un nouveau défi, attirer de nouveaux salariés. À la suite de la journée Innovation du jeudi 29 juin, la ferme des Établières a poursuivi ses portes ouvertes, s'adressant cette fois-ci aux scolaires et au grand public. Encadrés par les jeunes agriculteurs de Vendée, 150 élèves du CE1 au CM2 ont visité l'élevage vendredi 30 juin. Ils ont ainsi découvert les cultures, l'alimentation des animaux, mais aussi le rôle des essais et de la ferme expérimentale. Le lendemain, c'est la section viande bovine de la FDSEA qui a pris les rênes de l'exploitation. Près de 200 personnes ont ainsi pu découvrir les bâtiments et nouvelles installations. Couplée à l'opération Made in Viande, la visite s'est poursuivie avec une dégustation. Les éleveurs avaient amorcé ces échanges avec les consommateurs la veille en étant présents dans 3 magasins de La Roche-sur-Yon pour mieux faire connaître leur production et la démarche éleveur et engagée. Les jeunes agriculteurs sont à la recherche de bénévoles pour participer à la fête de l'agriculture qui aura lieu les 19 et 20 août à Sainte-Cécile. Pour rejoindre l'équipe, rendez-vous sur la page Facebook de la fête. Votre JT d'Agri 85 TV se termine, je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi.